On a une sœur qui a besoin de vos précieux conseils. Elle me suit et elle va prendre le soin de lire tous vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu en laissant un commentaire en bas de cette vidéo. La sœur, c'est une jeune femme africaine. Elle a 34 ans. Elle est mariée. Elle est enceinte pour la première fois. Comme elle a eu une grossesse difficile, en tout cas, la grossesse là la fatigue, son mari lui a proposé d'aller finir la grossesse chez sa mère. Parce que, à cause de la fatigue, à cause des malaises, les deux ont peur que quelque chose lui arrive. Du coup, notre sœur Clarisse a accepté. Elle a demandé à la maman, elle aussi, elle a accepté. Donc Clarisse est partie chez sa mère. Mais son mari vient lui rendre visite de temps en temps. Aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'elle est chez sa mère. Étant chez sa mère là-bas, Clarisse, elle a une petite sœur qui a aujourd'hui 30 ans. La petite sœur sort avec un homme marié. L'homme marié en question, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il paraît que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. La petite sœur sort avec cet homme marié-là. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 ans. La petite sœur dit que l'homme marié en question, c'est un radin. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire sortir l'argent. En tout cas, quand il fait sortir l'argent, c'est seulement soit pour payer les hôtels, soit pour payer les grands restaurants, soit pour... Vous voyez un peu le genre de dépenses là. Mais le genre de dépenses que la petite sœur veut là, il ne donne pas l'argent. Elle a déjà demandé à l'homme marié là de lui construire une maison. L'homme marié a dit qu'il n'a pas l'argent pour construire la maison. Elle a demandé à l'homme marié là d'acheter une voiture. L'homme marié a dit qu'il n'a pas l'argent pour acheter la voiture. Elle a demandé à l'homme marié de lui ouvrir un petit commerce parce que elle dit que toi et moi on sort ensemble, tu as beaucoup d'argent, tu ne me donnes rien, aide-moi quand même. L'homme marié a dit que je t'aide seulement quand toi et moi on va faire les bibonnes. Une fois qu'on finit de faire les bibonnes, si je te donne 10 000, tu dois te contenter de ça. Si je te donne 20 000, tu dois te contenter de ça. Maintenant, en ce qui concerne la maison, la voiture ou bien le commerce là, je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, la fille a parlé de ça à sa mère, qui est la maman de notre sœur Clarisse qui est enceinte. Et la maman de notre sœur Clarisse a dit à la fille que quand ta sœur va venir à la maison, sachant que ta sœur est enceinte, on va faire un plan. Le plan en question, c'est quoi? La maman a fait asseoir Clarisse en disant à Clarisse que j'aimerais que tu donnes ton pipi. Tu vois, donc tu donnes ton pipi. Comme ça, ta sœur va faire un test de grossesse avec ça. Et à cause du test de grossesse en question, on va mentir à l'homme marié que la sœur de Clarisse est enceinte. Grâce à cette grossesse, l'homme marié va donner l'argent pour le trousseau, pour ceci, pour cela. Et à la fin, on va dire à l'homme marié en question que la sœur de Clarisse a perdu la grossesse. Clarisse dit à sa mère que, aïe, c'est quel genre de proposition que vous me faites là? La mère a dit que, ah, toi aussi, ta sœur souffre. L'homme marié en question, c'est quelqu'un qui n'apporte rien à ta sœur. Quand il part faire les bibons, il ne lui donne que les petites sommes. 10 000, 15 000, 20 000. La plus grosse somme qu'il a donnée, c'est 100 000. Alors que c'est quelqu'un qui touche des millions. Si on te demande de rendre service à ta sœur en lui donnant seulement ton pipi, ta sœur fait le test de paternité, genre le test de grossesse sort positif et ta sœur va montrer à l'homme marié là qu'elle est enceinte. Ça te coûte quoi? Clarisse a dit qu'elle ne peut pas faire ça. Mais avant, elle en a parlé à son mari, en disant à son mari que voilà la proposition que ma mère me fait concernant ma petite sœur. Donc le mari de Clarisse a dit que si ta maman te propose ce genre de choses, ça veut dire que ta maman est malhonnête. Donc à cause de ça, je veux que tu plies tes bagages et puis tu reviennes à la maison. Parce que ta maman ne peut pas encourager ta sœur à faire comme si elle était enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte, juste parce qu'elle veut escroquer un homme qui a déjà une femme. Clarisse a dit que, ah, façon que tu me demandes de revenir à la maison là, si je dis ça à ma mère va mal le prendre. Le gars a dit que je m'en fous. Tu portes mon enfant, toi et moi, on n'a aucun problème. Je ne peux pas te laisser dans une maison où les gens ont ce genre de pensée diabolique. Ta mère et ta soeur, pour moi, ce sont des personnes nuisibles. Et pour le bonheur de mon enfant que tu portes, je veux que tu quittes de chez ta mère.
tu viens finir la grossesse à la maison. S'il faut que je fasse venir ma mère du village pour que ma mère vienne s'occuper de toi dans la maison, je vais faire venir ma mère du village. Donc Clarisse vient vous demander. Et à côté de ça, Clarisse a dit à sa mère non. Donc en ce moment, la mère de Clarisse et la sœur de Clarisse sont en train de harceler Clarisse comme quoi, donne-nous le pipi, on veut faire le test de grossesse. Comme ça au moins, on va dire à l'homme marié là, qui est radin là, qui m'a utilisé depuis 2 ans là, qui ne veut pas me construire la maison, qui ne veut pas m'acheter la voiture, qui ne veut pas m'ouvrir un commerce, que je suis enceinte. Peut-être que grâce à la grossesse en question, il va sortir l'argent. Et une fois qu'il sort l'argent, je vais lui dire que j'ai perdu la grossesse. Et comme ça, au moins, avec l'argent en question, je pourrais ouvrir mon petit business. Donc, ils sont en train de mettre la pression à Clarisse. Clarisse vient vous demander conseil. Est-ce que vous pensez que je dois donner mon pipi à ma soeur pour que ma soeur fasse le test de grossesse? Allez dire à cet homme-là qu'elle est enceinte et que ma soeur puisse savoir ce qu'elle veut. Ou bien, je dois enlever mes pieds sans donner le pipi à ma soeur. Peu importe ce que ma mère et ma soeur vont penser, au moins, j'ai écouté mon mari. Elle va lire vos commentaires. J'espère que j'ai bien raconté. Elle va lire vos commentaires, mes chéris. Rien.